Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo blabla time, même si je trouve pas que c'est vraiment blabla time, mais on va dire on va dire que ça en fait partie. Alors j'ai une grande nouvelle en fait, je l'ai déjà annoncé sur Facebook, mais pour ceux qui ne me suivent pas sur Facebook, bah je vous le dis maintenant. En fait, c'est un peu... Pas que c'est compliqué, mais il s'est passé quelques trucs, donc voilà. Je vais commencer à m'occuper d'un cheval qui vient d'avoir 6 ans. Un cheval d'extérieur, donc il a été éduqué à l'extérieur, machin. Bah, vous connaissez quoi. Et donc moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais m'en occuper, donc je vais le travailler, que ce soit en extérieur ou en long, ou voilà, des trucs différents de ce dont il a l'habitude. Tout simplement parce que sa propriétaire n'a plus le temps. Elle est à l'université et elle a plus vraiment le temps de s'en occuper. Et aussi, elle est tombée plusieurs fois avec ce cheval-là. Donc elle en a très peur. Ça arrive, hein, je pense que je suis la première personne à pouvoir le comprendre. Et donc voilà, je vais l'aider avec ça. Donc il s'appelle Noro, c'est un espagnol. Maintenant je sais pas s'il est plus race, mais elle dit race andalou, mais andalou ça veut dire quoi maintenant? Andalou ça veut plus rien dire, andalou c'est espagnol, donc voilà. Donc c'est un espagnol, il est noir, il est très beau. Il fait plus ou moins ma taille au garrot. Ouais, il est un peu plus petit que moi. Et tant mieux parce que les grands chevaux t'arrives même pas à monter dessus, c'est un peu la mouise. Donc d'un côté tant mieux. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Ah oui, j'ai fait déjà des essais montés avec lui. Il est dans une pension pour l'instant qui est tout près de chez moi. Et donc j'ai monté avec le gars qui s'en occupe pour le moment. Qui l'a beaucoup monté en balade, etc. Et donc je l'ai déjà monté 2 fois. Donc la première fois, les 2 fois se sont très bien passées. La première fois c'était un peu plus périlleux parce que il est jeune, donc le galop il part comme une fusée. Oula, pardon. Il part comme une fusée, mais je le trouve plutôt facile à arrêter. Donc ça c'était vendredi, je sais même plus quel jour c'était. Et ici mardi, donc je l'ai monté mardi et ça s'est très bien passé aussi. Il avait été monté le dimanche par justement ce gars-là. Donc il était pas plus calme, mais disons que le galop j'ai dû le pousser. Je suis sérieuse, j'étais là, ah vas-y, il voulait pas. Ça m'a un peu changé du vendredi. Et donc on est jeudi et demain je le monte encore pour, moi j'appelle ça un 3e essai, mais je pense que là on n'est plus au stade des essais, hein. On est bon. Donc je le monte vendredi en balade toujours, donc tous les essais que j'ai fait c'était en balade. Qu'est-ce que je peux vous dire? Ah oui, il faut savoir qu'il n'est pas ferré. Tout simplement parce que le maréchal Ferrand est venu et sa propriétaire n'avait pas l'argent pour pouvoir le ferrer. Mais c'est pas un problème. Perso, moi je préfère que les chevaux ne sont pas ferrés. Mais maintenant, il faut faire attention. Ça, je tiens vraiment à le dire. Il faut faire attention. Quand les chevaux ne sont pas ferrés, il faut pas trop... Pas qu'il faut pas trop les travailler, mais... S'ils sont pas ferrés, leurs sabots vont beaucoup plus vite s'user. Et donc le fer sert justement, enfin un de ses rôles, sert à faire en sorte que le sabot ne s'use pas trop. Je pense que ce serait mieux qu'on le fasse, mais ça il faut voir avec sa propriétaire, bien évidemment. Alors il faut savoir aussi qu'il a un problème de bouche. En fait, de ce que j'ai compris, il a perdu ses dents de lait, mais il y a des morceaux de ses dents de lait qui sont restés dans la gencive. Pardon. Ce qui fait que les bonnes dents ne poussent pas, et donc que les dents du haut poussent très fort.
et ça lui fait mal. Donc en fait dans les prochaines vidéos vous verrez, je le monte essentiellement reine longue, pas reine jusque par terre, hein. Reine longue, enfin reine assez détendue. Tout simplement parce que si on est trop sur le mort, ou il faut être très doux, très doux en fait, parce que sinon ça lui fait très mal. Ce qui lui fait mal, c'est pas le fait que le mort est contre son palais, puisque son mort c'est simple brisure, c'est le fait que les canons du mort touchent un endroit de sa gencive qui lui fait mal. C'est tout simplement ça, donc c'est pour ça que c'est le plus souvent reine très détendue. Voilà, en gros. Donc vous vous demandez peut-être ce que je vais faire comme travail avec lui. Ici bah, je vais le monter la troisième fois, donc je l'aurai monté 3 fois. Comme j'ai dit, c'est bien de connaître le cheval monté, mais c'est bien de le connaître à pied aussi. Donc je ferai essentiellement du travail à pied d'abord. Quelques petits jeux, ouais, des petits jeux. Et il faut savoir qu'après chaque séance à pied, je ferai une mini balade de, je sais pas, peut-être une demi-heure. Une mini balade montée. Ça par contre, je pense pas que je serai filmée parce que je n'ai pas de caméra embarquée, donc la petite balade, je sais pas, peut-être des photos avec mon téléphone ou quoi. Je pense pas que je pourrais filmer. Donc voilà, des mini balades. Ah oui, ce que j'ai oublié de dire, c'est que pour l'instant il est dans une pension tout près de chez moi. Mais la propriétaire a un petit problème de budget, donc elle va le ramener chez elle parce qu'elle a une prairie et tout. Donc il sera chez elle qui est aussi près de chez moi. Donc je travaillerai dans son pré, mais on va faire en sorte qu'il soit coupé en deux pour qu'il y ait un espace travail et un espace détente, parce que je pense que c'est évident, il faut garder l'espace détente pour la détente du cheval, pour son plaisir, pour qu'il puisse faire ce dont il a envie, et un espace travail où on fera que travailler. Voilà. Je pense que c'est tout pour ça. Et nouvelle numéro 2, je sais pas si j'en avais déjà parlé dans mon ancienne vidéo, franchement je me souviens plus. Mais je le dis quand même au cas où. Je vais donc passer un brevet. Je vais passer un brevet d'équitation, donc c'est le brevet de l'étrier d'or. Pour ceux qui ne savent pas, l'étrier d'or c'est en Belgique. En France, je pense que l'étrier d'or c'est niveau galop 3 ou galop 4 ou je sais pas trop, voilà. Plus galop 3 je pense, enfin bref. Je n'ai pas l'habitude de passer mes brevets tout simplement parce que je n'en ai pas vraiment l'utilité. Sauf que maintenant il faut que je les passe parce que pour faire la formation que je vais faire après, il y a un niveau d'équitation minimum qui est du premier degré. Donc le premier degré en Belgique ça équivaut au galop 5 je pense ou 6, je sais plus. Enfin, je sais plus, il faut que je retourne voir. Mais ça doit être un truc comme ça. Il faut que j'aille donc mon premier degré et donc ce serait bien que je passe mes brevets. Donc ici je vais passer l'étrier d'or et après l'étrier d'or bah, c'est justement le premier degré. Il faut savoir qu'avant l'étrier d'or il y a celui de bronze et d'argent qui équivaut au galop 1 et 2. Mais je pense que ça ne sont pas obligatoires. De toute façon je passe mon étrier d'or cet été. Et donc pour ça, il faut que je parle avec ma monitrice, voir comment ça se passe pour l'obstacle, parce que comme vous le savez, les leçons que j'ai le mercredi, ce n'est pas de l'obstacle, c'est du plat ou du dressage, ça dépend un peu. Les leçons d'obstacle en fait c'est le vendredi. Ouais, c'est le vendredi et c'est très compliqué pour moi de pouvoir y aller, parce que le vendredi ma maman travaille. Et les bus c'est super chiant là, franchement je peux y aller mais je peux pas revenir en fait, reste là, ils veulent pas que je revienne. Bon ça me dérange pas moi mais bon. Donc voilà, c'est un peu compliqué pour moi niveau obstacle. Donc il faut que j'en parle un peu avec ma monitrice, voir si on sait pas trouver une solution, si c'est vraiment que le vendredi, ou si elle a prévu qu'on fasse des leçons d'obstacles dans ma leçon.
du mercredi, puisque normalement il y a tout le monde qui va passer son étui d'or dans ma leçon. Enfin voilà, franchement il faut vraiment que je m'arrange avec elle, que je lui pose les questions et tout. J'ai été un peu brève concernant Noro, mais je pense que j'ai dit le plus important. Le plus important, ouais. Je pense que j'ai dit tout, mais très court. Voilà, si vous voulez des informations complémentaires, je vous invite à aller voir ma page Facebook. Le lien est en barre d'infos. Ou tout simplement me demander que je fasse une vidéo plus approfondie. Alors là, je ferai pas ça freestyle comme maintenant. J'aurais préparé, j'aurais fait un texte et tout. Avec tout ce que je sais à propos de lui. Donc on se quitte ici. J'espère que la vidéo vous aura plu. Maintenant c'est que du blabla, donc bien évidemment ça intéresse pas tout le monde, mais je pense que c'est bien de le savoir. Je regarde autour de moi voir s'il n'y a pas quelque chose qui me remémore, mais non. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu et on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo.